Salut les copains, ou pas, hein. Ça c'est vous qui voyez, hein, comme d'hab, hein, c'est toujours vous qui voyez. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que vous avez remarqué, hein, je n'ai pas commencé avec mon mantra habituel parce que en fait aujourd'hui je ne vais pas vous partager un enseignement, je vais vous parler un petit peu de moi, hein, pour savoir un peu à qui vous avez affaire. Alors oui, je sais, normalement, il faut le faire au début, c'est mieux. Mais moi, je me suis dit, en fait, je vais d'abord montrer ce que je fais, qui je suis, et comme ça, quand je leur expliquerai qui je suis, ils pourront comparer avec ce que je raconte, hein, parce que c'est bien beau de dire qui on est à tir larigot, mais c'est mieux quand ce que tu fais, ça ressemble à ce que tu dis, tu vois. Donc voilà, alors, donc oui, comme je disais, aujourd'hui, pas d'intro avec mon mantra un peu particulier. Alors, un petit mot vite fait sur ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ou pas, bien sûr, mais ça c'est vous qui voyez. Que dans ce mantra, il n'y a aucune insulte, il n'y a aucune agression. C'est une manière d'essayer de vous interpeller à vous poser cette question. Est-ce que je suis maître, totalement maître de moi-même, ou est-ce que, sans m'en rendre compte, je suis conditionné par des tas de choses extérieures, la société, la culture familiale, voilà, les croyances, les machins, et puis les trucs que je me mets moi-même, parce qu'on s'en fout soi-même, mais aussi des trucs à la con, mes pensées à la con, les trucs que je crois vrais, alors que je ne sais même pas pourquoi je les crois vrais, voilà. Donc c'est un mantra qui vous plein d'amour, qui essaye de vous interpeller pour que vous vous posiez cette question dont vous êtes le seul à avoir la réponse. Alors, ceci dit, pourquoi ce petit post Eh bien, alors, ce petit post, il va être fait aussi pour parler de choses dont je n'ai pas envie de parler pendant que je suis en train de vous faire mon enseignement, hein. Donc la première chose, c'est pour vous parler des abonnements à la chaîne. Alors, je suis content aujourd'hui. Ça va vous paraître un peu bizarre. C'est sûr que par rapport à une youtubeuse blonde qui vend du shampoing, le fait de dire « je suis super content, de moi j'ai 33 abonnés », ça peut les faire rigoler. Mais moi, ça me fait pareil. Moi, au contraire, c'est super parce que je sais que ce que je raconte là, c'est pas forcément hyper accessible, ça l'est, mais est-ce que les gens ont envie d'y aller, ça c'est moins sûr. Donc en avoir 33 qui se sont abonnés, je suis super content en fait. Et comme 33, d'un point de vue de la spiritualité, quand même, c'est un sacré chiffre, hein. L'âge du Christ, quand il a commencé à mener son action publique, et puis même 33, j'ai appris que dans d'autres cultures, ce chiffre avait aussi une importance particulière. Donc oui, je voulais vous inviter à vous abonner au maximum à ma chaîne. Et, et même de partager ce post précisément pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'y abonner. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si ça vous a apporté un petit peu quelques réponses, il y a des chances que ça apporte des réponses à d'autres, hein. Puis s'abonner, ça n'engage à rien, hein. C'est pas un truc qui est payant, c'est pas un machin, c'est juste un petit clic. Et la deuxième chose, c'est que moi, ça me permet, dans ce monde grégaire où, vous savez, c'est un peu comme le restaurant, quoi. Quand tu vas bouffer dans un resto, tu regardes d'abord le nombre de personnes qui sont dans le resto, parce que s'il y a 3 péloyes dans un resto de 200 mètres carrés, tu vas dire, allez, la bouffe, elle doit pas être terrible. Ce qui ne veut rien dire. Et donc, du coup, effectivement, si je veux pouvoir développer ce travail et donner au maximum la chance à des gens qui en auraient besoin de découvrir, plus j'ai d'abonnés, plus je suis visible.
Et plus je suis visible, plus ça peut donner envie à des gens de venir me voir. Voilà. Alors, deuxième chose par rapport à ces histoires d'abonnement. Alors, pour l'instant, j'ai pas assez d'abonnés pour que ça se passe, mais je le dis d'avance, hein, comme ça, si un jour je change d'avis, vous pourrez venir me dire hey, attention, toi tu commences à raconter des conneries. Je ne veux pas financiariser ma chaîne. Voilà, même si j'ai 1 million un jour, je prends l'extrême, imaginons que j'ai 1 million d'abonnés, je ne veux pas gagner d'argent avec ça. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait vachement longtemps que j'ai compris que tous les gens qui croient qu'à 50 ans, si tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Tous ces gens-là sont des gros teubés de première, quoi. Et là, je ne vais pas rajouter ou pas, parce que c'est vraiment le fond de ma pensée. Ce qui ne veut pas dire que j'ai rien contre les gens qui gagnent de l'argent, hein. Mais imaginez que c'est le fait de gagner de l'argent qui signifie que tu as réussi ta vie, il faut vraiment être un idiot. Puis alors là, il n'y a pas besoin de vous expliquer, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, et puis même ceux qui ont de l'argent, posez-vous la question, je pense que vous avez au fond de vous la réponse. Donc voilà. Ben pourquoi? Parce que c'est pas que je me fous de l'argent, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'argent, mais je me contente du strict minimum s'il le faut. Vous voyez, par exemple, à l'heure actuelle, je suis au RSA. Donc je tourne avec 550 balles par mois. Ça fait déjà pas mal de temps que j'y suis. Et j'ai la chance quand même d'être chez moi. Donc au moins, ça m'enlève un truc en plus à payer. Et en fait, ça me convient tout à fait. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de gagner un peu plus d'argent pour avoir un peu plus de confort, pouvoir bouger un peu, m'acheter 2-3 conneries, entretenir ma baraque, parce qu'à un moment donné, quand tu as une baraque, ça coûte des ronds aussi bien. Mais c'est pas ça qui est fondamental. Et j'ai bien gagné ma vie à une époque de ma vie, hein. Moi, j'ai eu 2 carrières dans ma vie, hein. Une carrière de photographe. Là, je gagnais moins ma vie, il faut l'avouer. Mais elle était incroyablement riche au niveau de ce que ça m'a apporté du travail que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé. Et j'ai eu une carrière de vidéaste industriel, où là, j'ai beaucoup mieux gagné ma vie. Donc, je sais ce que c'est que gagner sa vie. Et en plus de ça, quand j'étais minot, j'étais dans une famille très aisée, où mes parents gagnaient très très bien leur vie. Donc, je connais les deux. Et j'ai appris que c'est pas ça qui fait les choses. Donc, je ne veux pas financiariser mon enseignement. Puis en plus, il y a une autre raison pour ça. Il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est mon éthique. Voilà, mon intégrité. Et quand je dis que mon intégrité est fondamentale pour moi, c'est qu'elle est fondamentale pour moi. C'est-à-dire, en gros, que vous pensiez que je suis quelqu'un d'intègre ou pas, franchement, j'en ai rien à battre. Enfin, si, c'est mieux. Si vous êtes capable de voir que je suis intègre, c'est cool. Alors, si vous ne voulez pas le voir et que vous continuez à imaginer des trucs, ben c'est votre histoire, c'est votre vision du monde, hein, ma fille. C'est votre vision des choses, mais ce n'est pas votre regard sur mon intégrité qui compte. Ce qui compte, c'est le regard de mon intégrité quand je vois ma gueule le matin et que j'essaie de me mettre un coup de peigne. Voilà, c'est celle-là qui compte. Et j'y tiens beaucoup. Donc en fait, je n'ai pas à la défendre puisque c'est un truc entre moi et moi. Mais puisque je suis en train de me dévoiler et de vous dire un peu qui je suis, je vous donne cette information. Donc cette intégrité, elle fait quoi? Elle dit quoi? Attention, intégrité, ça ne veut pas dire que je suis parfait.
c'est pas ça l'intégrité. Hein. L'intégrité, je ferai peut-être un post sur l'intégrité, parce qu'on en est là, on est sur autre chose. Voilà. Donc, ça veut dire que, ben oui, je cherche pas, je veux pas financiariser, ma chaîne. Mon intégrité, elle est quoi? Elle est que, ben, puisque dans mon histoire, moi, j'ai eu la chance, parce que j'étais certainement programmé pour ça, d'avoir sur mon chemin des choses qui m'ont éveillé à ce monde merveilleux dont je vous parle, sans vous le décrire, mais en essayant de vous expliquer ce qui vous empêche d'y aller. Et donc, je ne veux pas financer cet enseignement que je vous donne. Voilà. Alors après, oui, mais si, j'ai des projets pour gagner des sous. Mais bien sûr que j'ai des projets pour gagner des sous. C'est pas parce que ça, je vous le donne gratos que je vais rester un clampin qui se bouge pas le cul et qui va rester au RSA. Ce qui ne veut pas dire que les gens au RSA sont tous des clampins. Attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Hein. Mais, donc j'ai prévu des choses pour gagner des sous qui passeront au niveau information, on va dire, par ma chaîne. C'est-à-dire, je ne gagnerai pas de sous avec ma chaîne, mais par contre, je suis en train de mettre en place, là, avec France Travail, s'ils veulent, hein. Mais enfin, c'est eux qui voient, mais comme ils m'ont déjà baladé pendant 1 an et demi avec des trucs de merde pour me mettre dans le couloir, dans le placard de allez, dégage, là, j'ai relancé un truc pour avoir une formation pour gérer Internet, machin, tous ces trucs-là, comme un YouTuber. Et donc, une fois que je saurai faire ça, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle, effectivement, je proposerai mes services pour faire des consultations psy. Voilà, en psychothérapie. Alors, j'ai pas le droit de dire psychothérapie parce que j'ai pas le diplôme. Par contre, j'ai le droit de faire des psychothérapies en disant que je vais être psychopraticien. Donc, on va pas s'étaler sur cette espèce de système machin à la con. Parce que de toute façon, le but, c'est pas ça. Le but, c'est que je sais faire. Voilà. J'ai déjà fait dans ma vie, ça fait 15 ans, 20 ans que je le fais, gratuitement pour les gens. Voilà, ou alors les gens, ils viennent, ils me payent en tarte aux fraises et en friant la viande qu'ils faisaient à la maison. J'ai adoré ce principe-là. C'était génial. Mais comme maintenant je suis un peu obligé de gagner ma vie parce que ben, pour l'instant c'est RSA et puis que ben, c'est la retraite chez moi, ça va être pot de zob et que j'y suis pas encore, j'ai 60 ans. Et puis qu'il faut aussi continuer à aider les gens, je vais proposer à un moment donné aux gens qui ont besoin de retrouver des éclaircissements, résoudre des problèmes émotionnels, des problèmes d'addiction aussi, c'est un domaine que je maîtrise, que je connais. Je vais leur proposer des séances à distance qui seront monétisées, bien sûr. Je vous en parlerai quand ce sera le moment. Mais pareil, l'idée, c'est juste que je gagne un peu ma vie, et puis si j'arrive un peu à aider les gens en même temps, ce que je sais faire, ce sera super. Et puis il y a autre chose que je veux faire aussi, pour gagner ma vie. Alors là, j'ai écrit un manuscrit que j'ai envoyé à plein de maisons d'édition. Alors ça bouge pas, mais j'ai une petite idée quand même de pourquoi ça bouge pas. C'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est pas parce que j'écris mal, parce que je pense que j'écris pas trop mal en fait. C'est juste que mon manuscrit, il a été écrit pour expliquer aux gens comment on fait pour se déconditionner des pensées à la con que la société nous met dans la tête et pour être capable de créer sa propre pensée.
Donc moi, ce que je vous apprends dans ce livre, c'est comment on fait pour faire ça. Je ne vous dis pas comment il faut penser. Je vous donne des exemples, des tuyaux, des choses qui vont vous permettre de vous interroger vous-même sur les propres freins et limitations que vous mettez. Et donc, c'est sûr que au début, j'étais un peu naïf. Moi, je suis très naïf. Donc, je crois toujours à fond, toujours plein d'espoir, machin. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et là, ça marche pas trop, mais parce que j'avais pas tilté un truc, c'est que en fait, la société dans laquelle on est, et vous le voyez de plus en plus, enfin moi je le vois, c'est pas une histoire de droite, de gauche, de machin, hein, parce que là, je parle pas des idéologies. Hein, chacun il voit midi à sa porte, hein, sur ça, j'ai rien à dire. C'est juste sur le principe qu'on vit dans une société où ils sont tous en train d'utiliser des techniques de manipulation, tous, hein, le RN, le FN, pas le FN, le RN, LFI, les mecs, les Édouard Leclerc, là, qui veulent dire que c'est moins cher chez eux, mais tous, cherchez pas, tous, ils l'ont tous appris dans leurs écoles, Sciences Po, machin, et puis de toute façon, ça existe depuis que Machiavel a écrit le livre Le Prince, si ça vous intéresse, vous allez commander ça sur Internet et vous lisez Le Prince de Machiavel. Et là, vous verrez, c'est le premier mode d'emploi écrit de je te magouille, je t'embrouille. Voilà, donc ça fait 300 ans, 400 ans. Et depuis, ils se sont perfectionnés quand même. Parce que vous voyez, par exemple, je vous parle de Carl Gustav Jung souvent. Moi, je vous parle de Gustav Jung pour vous aider à trouver la lumière. Eux, ils ont tous étudié Carl Gustav Jung pour comprendre comment on peut vous embrouiller. Donc effectivement, comme je n'avais pas pris conscience de la puissance de ce mécanisme auquel ils sont tous attachés, parce qu'ils veulent tous, soit pour vous prendre votre pognon, soit pour autre chose, ou votre vote, ou machin, ils sont tous en train d'essayer de vous manipuler. Donc effectivement, moi, Pierrot la Lune, salut les gars, j'ai écrit un livre pour apprendre aux gens à appeler de manipulables. Je rigole moi-même de mon optimisme, vous voyez, quand même, à un moment donné, si je vends la soie du réel, il faut quand même que je sois aussi capable de le voir sur ça. Donc, il y a très très peu de chances que mon bouquin soit publié. Donc, je ne sais pas comment je vais faire encore, mais parce que j'ai envie que cet enseignement arrive jusque chez vous, parce que ça va être très utile pour vous aider à être des gens libres. Voilà, parce que ne pas être soumis à la manipulation, eh bien, ça veut dire quoi comme conséquence? Ça veut dire être libre. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, si c'est la vision que vous avez de moi ou pas, mais moi, je suis d'une liberté absolument totale. Et quand je dis une liberté totale, c'est que je suis non seulement libre des conneries des autres, mais je suis libre de mes propres conneries à moi. C'est ça le plus dur. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, oui, ce livre-là, c'est pour vous donner des choses supplémentaires pour vous apporter cette liberté. Alors après, ben oui, je vais essayer de le vendre ou de le monétiser, ce truc-là, parce qu'à un moment donné, il faut que je mange aussi. Hein. Parce que, bon, les pâtes et machin, c'est